monsieur, bonsoir. Nous comptons rejoindre nous pour l'année 2023 dans l'émission Parola qui c'est Espace Éducation. Une émission, j'en ai toujours dit, qui est patronnée par ACRID, Association cadre du réseau d'intellectuels pour le développement d'Haïti. Et nous profitons saluer coordonnateur général là, Chedson Phileas, ainsi que tout le monde qui bon côté pour coordonner activité association ça. Et nous toujours passer chaque samedi soir sous page Facebook Mad Haiti News là et sous channel YouTube Mad Haiti News là. Sous pas de abonné, moins encourager ou abonner à page Facebook nous et abonner tout à channel YouTube nous une façon ou pas rater en quelle vidéo nous poster et le ou regarder vidéo nous poster faut que vous likez, commenter et puis partager. C'est seul gens ça ou même côté où il y a ou qui participer dans le travail ça qui c'est un travail d'éducation de masse. Donc je dis à nous qu'a dit que pays a fait face à des difficultés que nous toutes déplorer, nous toutes nous avons souffert. Souffrance nous aujourd'hui tellement criante, tellement dure. Qu'a dit que c'est deux bagailles que nous pas capable exprimer. Nous pas capable exprimer parce que nous pas besoin de mots. Nous pas besoin d'adjectifs pour nous qualifier bagaille ça. Parce que le ou garder pour un monde qui chargé pour tabac ou sécurité lui-même il pas en sécurité. On voulait parler de policiers qui a tombé dans des conditions que nous toutes nous déplorer et qui mettaient nous toutes sous silence parce que nous pas capable comprendre ce qu'a fait là. Et en pile fois, le policier est tombé comme ça, ou toujours tendé, c'est des duels qui gagnent entre haut gradé dans haut commandement la police là. Et ça, c'est des bagages qui doivent interpeller. Et moi, je dit à chaque jeune femme, jeune garçon qui est dans la police, pour faire prudence. Faire prudence dans le sens que vous supposé prendre la vie au sérieux. Ou pas qu'à continuer à protéger un monde qui ne peut pas protéger lui-même. Ou à protéger un monde qui de mèche avec les gangs, les bandes armées, qui pas gagne aucun souci pour la vie ou qui a protégé tête seulement, ou même à protéger au détriment de la population. C'est moment qui montrait que la police t'a supposé faire corps avec la population haïtienne pour nous défendre vraie cause population. Parce que nous trouvons dans une position de non-retour. Nous trouvons dans point culminant crise là. Et là où dans un point culminant en crise, ça veut dire que vous supposez chercher solution. Nous sommes en voie de la solution parce que policiers ont commencé à comprendre qu'ils ne sont pas en sécurité. Policiers ont commencé à comprendre qu'ils doivent être bon côté population. Donc, nous, en face, nous avons fait accompli que j'aimerais toujours remédier et pas jamais suspendre parce que c'est vérité. Fait accompli ça, c'est international. Mélangé avec les compradors de la classe économique du secteur privé haïtien et politiciens qui mettaient devant situation ça. C'est eux qui importent des armes, c'est eux qui vendent des armes. L'homme dit c'est eux qui vendent des armes, moi je parle de société internationale là. L'homme dit qui importe des armes, je parle de bourgeois ici mélangés avec politiciens. C'est eux-mêmes qui contrôlent le marché. Donc, population, c'est grand perdant. Il y a une politique internationale pour pousser d'eau tout haïtien conséquent vers l'étranger. Et Michel Soukarte dit on le
nan jou k'ap vini yo, faut que yon moun ou gagne en pile volonté ou bien ou pas capable du tout ou pas quitter pays ça. Parce que tout calcul yo fait pour tout monde conséquent ou quitter pays. Tout calcul fait pour nous pour retirer haïtien sous bout de ça. C'est ça qui était accouché liberté. C'est ça que Dessalines, Capois la mort et compagnie, te bataille pour ban nous. Yo dit pas mériter. Il y a bataille pour faire nous quitter. Moi, t'es très concerné m'a regardé avec qui enthousiasme de jeunes intellectuels, de jeunes universitaires qui ont même évolué dans divers secteurs. T'es applaudi programme président américain Joe Biden venu avec lui un programme humanitaire qui visait entrer en ensemble d'Haïtiens, de Cubains, de Vénézuéliens, de Nicaraguayens aux États-Unis d'Amérique. Moi, capable de comprendre que la situation est compliquée. Moi, capable de comprendre que Haïtiens, aujourd'hui, a peur en pile parce que nous gagnons un climat de terreur que la société internationale, les bourgeois ainsi que les politiciens eux-mêmes ont forgé. Ils ont pour pousser d'eau haïtien dans le pays. Ils n'ont pas commencé le processus ça qu'on y a. C'est un bagage qui a commencé depuis les années 60 parce que nous songeons au cours des années 60, Américains ou encore société internationale là, t'es décidé faire une vaste campagne pour élite intellectuelle noire t'es parti quitter pays. Et Américains t'es soutenu un gouvernement qui t'a exilé de monde que t'es estimé qui pas t'a parlé même parole avec eux. Eh bien, tout récemment, dans l'OEA, tu as gagné une parole comme ça qui parlait, qui dit que Haïti a gagné deux solutions possibles pour résoudre le problème lié dans le continent. Je te dis, c'est ou bien tout Haïtien parti, c'est-à-dire pays qui plus ou moins dans le continent a fait une répartition en gens pour accueillir un groupe de migrants haïtiens ou du moins nous prenons route industrialisation. Donc c'était ça, ces paroles là ça. Mais nous remarquons que les beaucoup plus et international beaucoup plus fan de une décision pour ta fait haïtien quitter Haïti plutôt. Fait haïtien quitter Haïti, yon gens pour faire développement la caille. Programme humanitaire président Joe Biden, c'est un programme qui gagne une portée géopolitique et qui gagne tout une portée économique pour les États-Unis. Je vais l'expliquer, ça m'a dit. Géopolitique parce que État président Biden choisi, c'est des États stratégiques. N'a regardé n'a voix, il y a Cuba dans liste là. Nous tous nous connaissons l'histoire Cuba avec les États-Unis qui sont histoire mouvementée côté depuis plus de 50 ans Cuba a subi un embargo des États-Unis. Et les États-Unis te pensaient que Cuba pas tap kakembe, même si il y a des difficultés, nous ne pouvons pas ignorer ça. Mais quand même, à un moment de la durée, avec même embargo ça, Cuba est surnommé le paradis de l'enfance. La médecine cubaine peut concurrencer toutes les médecines du monde
Ça, c'est un bagage qui est important pour nous souligner. Faut que nous soulignions tout Cuba, c'est un pays que tout d'analphabétisme est plus bas dans le continent. Et même dans le monde, il faut que nous soulignions ça. Donc, ça, c'est le bagage qui est important. Et nous avons rappelé à nous qui a regardé l'émission que les Américains tentaient plus de 100 fois pour assassiner le président cubain qui était fait révolution, qui c'est Fidel Castro russe. Ils bataille en pile pour éliminer Castro. Mais ça va jamais marcher. Et pour les gens qui fait l'histoire, nous connaissons comment Castro a fait Américain échouer dans la baie des cochons. Donc, ça c'est le bagage qui doit rappeler que les États-Unis toujours gagnent un dent contre Cuba. Et là, ils ont visé recevoir des Cubains. C'est un gens pour continuer à montrer aux autres Cubains qui vont rester que le bonheur est aux États-Unis. Que seul côté au cas de bonheur, c'est aller aux États-Unis. Cuba enfermé non spirale de pauvreté que le pape a sorti là-dedans, il faut qu'il aille aux États-Unis. L'autre pays que vous visez, c'est Nicaragua. Nous tous nous connaissons. Daniel Ortega n'est pas dansé collé avec les États-Unis. D'ailleurs, Daniel Ortega, qui c'est président nicaraguayen, n'est pas dansé collé avec les Américains. Il n'est pas même gens avec président en série de pays sous américains. Donc, Américains, généralement, ils opèrent par des sanctions. Vous ne pouvez pas les machines logiques, vous ne pouvez pas les petits chats marins dans pied établi, ils sanctionnent. Et ils ouvrent les portes pour les Nicaraguayens entrer et ils connaissent pertinemment que la situation est un peu compliquée au Nicaragua parce que l'État nicaraguayen n'a pas assez de moyens pour les kembe face à ça la enduré que les Américains eux-mêmes ont créé. Je vais prendre encore au Venezuela. Nous connaissons qui ça Hugo Chavez lui-même, il était fait dans le continent avec Alba, avec le programme Petro-Caribéa, que nous-mêmes nous avons bénéficié et que les Américains ont supporté tout volet qui a dilapidé fonds ça. Donc, dans moins de 10 ans, les États-Unis fait de Venezuela un pays qui n'a en situation chaotique. En situation chaotique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan social. Venezuela a fait face à une situation extrêmement difficile, une crise extrêmement difficile. Mais heureusement, Nicolas Maduro, les Kembe tempo, les Kembe face aux États-Unis, qui devaient mettre un président fantoche dans la place que aurait Juan Guaido. Donc ça c'est le bagage qui montre nous que États-Unis, Jean lié, c'est une puissance qui prend plaisir, s'y met trouble, terreur dans le pays ou dans le continent, et puis après, pour proposer de petits programmes humanitaires, pour le montrer, les compatis à douleur population. M'a dit que population ça yo pas besoin de programme humanitaire. Yo plutôt besoin vivre yon gens pour yo même yo déterminer façon yo vle faire affaire. Nous voulons matérialiser le principe de l'autodétermination des peuples. Peuple ça yo vle indépendant. Yo vle c'est yo qui détermine ça yo besoin fait pour avancement yo. Mais pas américain qui a dicté ou ça yo doit faire. C'est pas si mes troubles et puis après une potée solution cosmétique, mais c'est bah nous
possibilité pour nous agir pour contre nous. Quitter agir pour contre nous, la caille nous pour nous faire affaire. Les États-Unis gagnent une histoire avec Haïti. Et histoire États-Unis avec Haïti supposé passer au peigne fin de tout le monde qui a réfléchi. Est-ce que dans l'histoire Haïti avec les États-Unis jamais prêté Haïti un cob qui est évalué à $1 milliard. Si on monde connaît ça, ou a dit mais il pas existé. Pays qui prêtait Haïti près de $4 milliards et que volait ici dilapidel et au pied au grand passé tout le monde. États-Unis supportent monde ça ou dilapidé font ça parce que n'est pas d'accord Venezuela prêter nos cob là. Parce que l'île va jamais faire. Donc États-Unis montrent à clair que coopération nord-sud là pas poté qui choy. Et si nous te fait un usage rationnel, efficace et efficient de l'argent pétro-caribéen, au moins chaque département a gagné un campus universitaire. Te gen ou calcul qui te fait le quoi c'est sous Préval pour te fait de UEH là au campus dans zone d'Amiens. Faut campus pour réunir toute faculté qui dans l'université d'État d'Haïti. Yo te estimé construction à environ $14 millions. On t'a dit nous t'a dépensé $14 millions pour nous mettre un campus dans chaque département dans le pays. Ça t'a fait nous $140 millions qui pas tape même demi-milliard dans $4.2 milliards et Venezuela te prêté. Population haïtienne a besoin d'éducation. Yo pas banon. Yo banon éducation au rabais. Pas oublier tout à l'heure, on te dit que masse critique haïtienne ensemble d'intellectuels haïtiens qui étaient plus chevronnés en pile là où te quitté pays vers les années 60. Et puisque Mounsa yo te quitté pays ou vinn gagner une éducation au rabais depuis le SAR. Et Mounsa ou souple qui te quitté pays c'est yo qui t'a fait l'éducation au Québec. C'est yo qui t'a fait éducation en Afrique parce que années 60 là, li marqué par indépendance de un paquet de pays en Afrique. En pile jeune, te quitté pays pour aller Chili pour t'al remonter, rehausser éducation chilienne parmi eux Jacques Roumain, Yves Doristal pour ne citer ça seulement. Donc Haïti pas côté qui pas produit monde, nous produit en pile monde. Mais monde nous produit yo fait en sorte que yo pas utile. Et en pile nan monde nous produit yo tout. C'est de monde qui pas formé pour aider pays avancer. C'est de monde qui formé pour travailler, pour faire asseoir la politique internationale. Pour bailler politique internationale la j'arrête contre Haïti. Nous supposons comprendre pour qui ça Biden pas soucié de résoudre le problème de sécurité en Haïti, mais il crée un programme humanitaire. 80% d'armes bandits a utilisé en Haïti sorti aux États-Unis. Pour qui ça, le département d'État pas décidé freiner le trafic d'armes. C'est parce qu'il fait l'argent là-dedans. C'est parce qu'il profitait à eux. Mais nous tout à battre bravo pour le programme humanitaire qui prend rehausser l'économie américaine qui a un problème parce que la Chine longtemps dépassé. Concurrent immédiat là longtemps dépassé. Faut que lui remonte pente là. Jean Bonnet te dit
il n'est de richesse que d'hommes. Depuis qu'il y a moun au côté, ou ka produit richesse. Donc, moun sa yo qui pral parti à l'États-Unis, ils pral constituer en masse et en force de travail. Et force de travail, ça, li pral profiter à l'économie américaine. Donc, pas oublier, yo fait calcul pour ça. Yo dit tête yo, mais qui quantité moun y apprend, yo gens pour yo capable faire essor économique yo besoin faire. Bagay yo pas anodin. Bagay yo calculé. Décision yo calculé. Et moun sa yo apprend. Faut que nous tout dire pour tout le monde comprendre. Si vous regardez ça, vous pouvez gagner comme ça l'air leur arrivé. Vous pouvez dire c'est nettement, largement supérieur à ça n'a vivre Haïti jeudi. Mais l'autre bord, ça a constitué en main-d'œuvre à bon marché. Et cette main-d'œuvre à bon marché, il peut constituer de étudiants, de universitaires, de professeurs. Donc, nous allons assister encore une fois à ça nous relais fuite de cerveau ou encore déclassement. Côté que, nèg la pral parti avec tout un diplôme universitaire dans mail et job li pral joindre, c'est mettre pomme dans boîte, mettre poule glacée dans boîte. Ça ou supposé interpeller. Nous supposé réfléchir pour nous dire tête nous pas besoin l'humanitaire, nous pas besoin d'aide humanitaire, nous besoin capable agir pour tête. Nous besoin américain ban nous souffle, international là ban nous souffle pour nous exploiter ça nous gagne comme ressources. Haïti ka grand moun tête. Haïti ka gérer tête. Si puissance ka vend zam, suspend vend zam dans pays. Si puissance ka vend zam, suspend armée jeune dans pays. Si institution néolibérale suspend bon problème. Si population comprenne que politiciens ça gagne là, yo pas utile Haïti en rien. Si population arrive à comprendre que moun sa honorer les bourgeois, yo pas utile Haïti en rien. Nous avons une société où élite a travail pour international là et au dépend de la majorité. Faut que nous tous connaissions ça. Faut que nous tous travaillons pour nous briser chaîne ça parce que si nous l'avons fait en 1804, nous pouvons le faire en 2023. Haïti, yon le a campé. Et toute injustice, c'est violence qui kembel, qui fait le camper, diam. J'ai gandi te dit là. Ça qui passe, il a fait nos injustices, il a fait population haïtienne dans injustice, il a armé de jeunes encore en Haïti pour capable kembe mouvement injustice là. Qui donc haïtiens, haïtiennes, aimons Haïti. Aimons Haïti et disons non à l'hégémonie des États-Unis. Parce que l'Amérique ne doit pas être aux Américains. L'Amérique ne doit plus être aux Américains. Haïti doit être aux Haïtiens. Les États-Unis, la terre américaine doit être, la terre des États-Unis doit être aux Américains, aux États-Uniens, mais pas à Amérique, à monde qui est tête américain. D'ailleurs, yo bay non yo à tout un continent, ce qui est injuste. Et m'a salué tout jeune compatriote qui croit dans le changement pays ça, qui croyons le, nous capables lever, nous encore les tout bon, nous vomissons by toutes effets, toutes méchants, que ce soit dans la communauté internationale, que ce soit dans la bourgeoisie, comme cadorienne, que ce soit dans la classe politique là. C'était pour servir ou dans le micro, Zamiou, Givel Vilmeus et Jonel Donordelus t'a fait manœuvre technique, n'a fait camper là et n'a tourné samedi prochain pour une autre émission. Allez, bye bye. Ciao.